Bonjour à tous. Je vais m'appuyer sur l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 13 et verset 22. Voici ce que Paul dit. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Il dit, je reprends, je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Alors, ce qui est important à retenir ici, c'est le fait que Paul demande aux frères, aux Hébreux, aux chrétiens, de supporter ce qu'il va leur dire. De supporter ce qu'il va leur dire. Parce qu'il y a des choses que Paul va dire qui vont paraître offensantes. Vous voyez? Et qui vont paraître difficiles pour ces gens-là à entendre et certainement à appliquer. Est-ce que vous voyez? Donc, Paul va dire à ces gens de pouvoir le supporter, de pouvoir supporter cette épître, cette lettre aux Hébreux, de supporter ce qui va être dit, le contenu de cette lettre. Car c'est un contenu, certes, qui peut être, on va dire, qui peut être sévère, qui peut être dur, mais qui est salutaire. Alléluia. Qui est salutaire. Alors, je m'appuie sur ces paroles de Paul pour pouvoir m'adresser humblement, la part du Seigneur Jésus, à l'église de Paris, et au travers de l'église de Paris, et à toute l'église. Alors, donc, j'aimerais encore souligner, dire que je ne suis pas juge. Alléluia. Que je suis en train simplement de faire ce que la Bible nous commande de faire, de nous exhorter les uns les autres. Je ne suis pas en train de juger et je ne juge personne. Et je précise aussi que vous aussi, vous pouvez m'exhorter. Et comme la Bible dit, également au travers de Paul, que nous devons nous exhorter les uns les autres. Les uns les autres. Alléluia. Voilà, donc le Seigneur Jésus veut ce genre de choses. Et cela est bien pour le salut de nous tous. Alors, en disant donc de supporter ces quelques paroles d'exhortation, comme Paul va le signifier aux Hébreux, j'ai vu une vidéo de l'église de Paris. L'église de Paris dont j'ai l'habitude de citer dans beaucoup de mes messages. Et dans cette vidéo, j'ai vu le pasteur de l'église de Paris, que je salue, la part du Seigneur Jésus, avec l'amour de Jésus-Christ. Au passage, lui sa femme. Et tous les hommes de Dieu, et tous les fidèles aussi. J'ai vu cette vidéo, j'ai regardé le message brièvement, entrecoupé. Alors, et quand j'ai regardé la vidéo, trois observations me sont venues à l'esprit. La première observation, c'est que, pasteur, c'est toi qui prêches dans cette vidéo. Tu prêches dans cette vidéo. Le titre de ces messages, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Cette vidéo est sur YouTube. Mais c'est toi qui prêches. Donc, la première observation, lorsque j'ai regardé cette vidéo, j'ai vu que tu es devant le peuple de Dieu. Tu parles de Jésus, tu parles la parole de Dieu, de Jésus, tu enseignes. Mais tu as le réflexe, à plusieurs reprises, d'avoir la main dans la poche. Tu mets la main dans la poche, pasteur. Et ça, excuse-moi, je ne suis pas en train de dire que tu manques d'éducation. Tu es mon frère, je te tutoie. Non. C'est que j'ai pas les réflexes. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est des choses, par exemple, qu'on ne pense pas, qu'on a l'habitude de faire. Et voyez? Et parfois même, sans avoir voulu, il nous arrive de réagir ou d'agir de telle ou telle manière. Alléluia. Alors donc, cette façon de faire, qui est un réflexe, qui peut être commun à tout homme ou à tout prédicateur, voyez, n'est pas le propre de ta personne. C'est-à-dire que tu n'es pas le seul à le faire. Tous nous pouvons arriver à le faire. Moi aussi. Alléluia, moi aussi. Mais seulement, j'aimerais simplement attirer notre attention sur le fait que lorsqu'on se tient devant le peuple de Dieu, qu'on parle au nom de Nazareth, nous avons une attitude aussi à adopter. Essayons d'être plus ou moins, je vais dire, on va dire avoir une attitude qui correspond au ministère qu'on exhorte. Je ne sais pas comment qualifier cela. Je ne vais pas parler de politesse, je vais dire une attitude qui n'amène pas les gens à penser qu'on les méprise en parlant à ces gens la main dans la poche. Est-ce que vous voyez? Parce que lorsqu'on parle à quelqu'un, à un public, vous voyez,
les mains dans la poche, ou la main dans la poche en se promenant par-ci, par-là, ça peut paraître comme un manque de respect. Ça peut paraître comme un manque de respect. Alléluia. Donc, c'est si je le dis pour vous, pour tout le monde et comme pour moi. Donc, apprenons, lorsqu'on s'adresse aux gens, à ne pas avoir les mains dans les poches. À ne pas avoir les mains dans la poche. C'est vrai, vous êtes une autorité, vous êtes un pasteur. Et je suis sûr que vous êtes le pasteur principal, hein, comme on le dit dans certaines assemblées. Alléluia. Mais de grâce pour nous tous, parce que nous avons des gens au milieu de nous et en face de nous, alléluia, qui représentent le peuple de Dieu, sur lequel Dieu nous a établis. Donc, essayons par la grâce de Dieu, essayons de ne plus parler aux gens, les mains dans les poches, enseigner, même si on enseigne bien, mais n'ayons plus les mains dans les poches. Alléluia. Voilà. Donc, je suppose que si on fait des recherches là-dessus, par rapport à la manière, ou aux bonnes manières en France, en Occident particulièrement, on va trouver que ça fait partie des choses qui ne sont pas acceptables par rapport aux bonnes manières. Je dis, je ne suis pas en train de dire que tu es mal éduqué. Non, je dis que c'est un réflexe. Alléluia, c'est un réflexe. Donc, essayons de faire en sorte que, de ne plus avoir ces réflexes et de faire attention lorsqu'on se retrouve devant le peuple de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'est avec l'amour de Dieu, avec le respect de ta personne et le respect de ta fonction que je t'adresse cette observation. Alléluia. Comme toi aussi, tu peux m'adresser une observation par rapport à quelque chose que j'ai fait qui n'est pas de Dieu, afin que nous puissions changer et être des bons témoins, des gens qui respectent leur assistance, des gens qui respectent les brebis. Alléluia. Voilà. Donc, que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Ainsi donc, c'est la première observation lorsque j'ai regardé ta vidéo où tu es en train de prêcher. Donc, et ça concerne également tout le monde, tout le monde. Faisons l'effort. Faisons l'effort de plus parler à l'assistance, aux fidèles, à l'église, les mains dans les poches. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que tu prêches, tu es sur l'estrade. Mais la salle est partiellement éclairée. On va dire que s'il y a un éclairage, c'est sur ta personne. Je comprends que c'est la façon d'opérer lorsqu'on fait des vidéos, parce que il faut la lumière, parce qu'il y a des caméras sur toi. Mais autour de toi, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ouais. Tu as certainement la lumière, parce qu'au-dessus de toi, il y a certainement des ampoules et des luminaires, des choses comme ça. Mais la salle n'est pas totalement éclairée. Il y a la lumière lorsqu'on regarde ta vidéo, la lumière. Mais regarde le fond. Derrière toi, il y a un écran sur lequel j'ai écrit le thème du jour et tout ça. Mais autour de l'écran, sur les côtés, c'est quoi? C'est le noir. C'est pas le noir absolu, mais c'est le noir. Alors, peut-être que tu vas me dire, oh, mais non, c'est un détail. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on se voit. Même si ce n'est pas totalement éclairé. Non, c'est pas un détail. C'est pas un détail. Je vous assure, pasteur, et toutes les autres personnes, c'est pas un détail. Le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Il le dit. Et je vais vous citer le verset en question. C'est dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, au verset 12. Il dit ceci, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous voyez? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, c'est clair, Jésus-Christ est la lumière du monde. Qu'elle soit une lumière spirituelle, du bien, de la justice, et toutes ces choses-là, qu'elle soit également une lumière physique pour nous mettre dans les conditions où on est éclairé. Éclairé, vous voyez, comme si on était en face du jour ou en plein jour. Physiquement et spirituellement, on doit être dans la lumière de la justice, la lumière du bien et la lumière également qui nous permet d'être vus. On peut voir le visage de telle ou telle personne, on peut observer les effets ou les objets qui sont autour de nous clairement.
Donc, il y a cette lumière-là. Qu'elle soit naturelle, comme le soleil, qu'elle soit artificielle, l'électricité, hein, les ampoules, tout ce qu'on peut avoir. Mais nous devons aussi être dans la lumière physique. En plus, la lumière spirituelle qui est la justice. La lumière des bonnes œuvres. Est-ce que vous voyez? Nous devons marcher comme des enfants de lumière et vivre dans la lumière physique aussi. C'est pas un détail. Bien au contraire, c'est un signe aussi. C'est un signe que nous suivons aussi Jésus. Et je vous dis la vérité. Il le dit lui-même, le Seigneur, le Maître. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière, la vie. C'est vrai, la lumière, la vie spirituelle. Mais cet homme qui suit Jésus aime la lumière physique aussi. Ne peut pas accepter de dormir dans le noir absolu. Impossible. Aucun enfant ne peut dire, je me réjouis quand je dors la nuit, dans les ténèbres, dans ma chambre à coucher. Je suis en paix quand je dors totalement dans le noir dans ma chambre à coucher. Impossible. Parce que la nature de Christ qui est en nous amène toujours à nous affectionner de la lumière, à aspirer la lumière, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Je parle de ce que j'ai vu. Et certains enfants de Dieu qui sont debout peuvent le dire. Et vous-même, vous pouvez rendre témoignage. Excusez-moi, je ne suis pas en train de vous accuser. Ceux qui sont tombés le savent. Généralement, lorsqu'on est tombé, on aime les ténèbres. C'est-à-dire, on aime le noir. On aime dormir dans le noir. Et beaucoup qui sont dans les ténèbres s'habillent aussi en noir. Même si c'est façon symbolique. Mais cela traduit également l'état spirituel de la personne. S'habiller toujours en noir. Elle s'habille toujours en noir. Dormir toujours en noir. Traduit l'état également spirituel de la personne. Et la personne qui veut toujours s'habiller en blanc, et qui veut toujours dormir dans la lumière aussi, cela traduit aussi son état spirituel. Mais voici pourquoi au ciel, les anges sont habillés en blanc. Alléluia. Et Satan s'habille en noir. Même s'il peut changer de couleur, il peut changer d'apparence, peu importe. Mais sa couleur de prédilection, c'est le noir. Et vous le savez. Vous le savez. Donc, les choses physiques, qui peuvent paraître comme des détails, ne sont pas des détails en tant que tels, sont bien au contraire des indices révélateurs de notre spiritualité, de ce qui est caché. Alléluia. Lorsqu'on a le discernement, on n'a pas besoin de savoir si cet homme a donné sa vie à Jésus ou pas. Il y a simplement, on observe sa façon d'être. Est-ce qu'il aime dormir dans le noir? Oui. Est-ce qu'il aime s'habiller en noir? Oui. Il y a d'autres choses comme ça qui sont caractéristiques du fait qu'on est dans les ténèbres, on n'a pas Christ. Je vous dis la vérité. Il y a quelqu'un comme ça, je pense que j'ai fait la remarque où j'ai écrit, c'est un intellectuel, il paraît que c'est le plus grand intellectuel de France. Si vous cherchez, vous l'avez tout. Il écrit beaucoup de livres. Toutes les fois que je regarde ses vidéos, il fait des émissions. Il fait des émissions sur YouTube et tout ça. Et il est presque toujours habillé en noir, habillé en noir, habillé en noir. Je crois que j'ai fait la remarque là-dessus. Parce que il pourfendait le christianisme. Voyez? Il méprise le christianisme. Lui, c'est un athée. Un faux athée, on va dire un faux athée. Parce qu'en vérité, ils adorent Satan le diable. Mais devant les gens, ils viennent dire, je suis athée, je suis un scientifique, j'ai raison. Il faut des preuves. Et tout ça, l'existence de Dieu, toutes ces choses-là. Mais c'est un faux athée. En vérité, ils adorent le diable. Ils savent ce qui se passe en spirituel. Mais il est toujours presque habillé en noir. Je pense que j'avais fait la remarque parce qu'une fois, j'avais écrit sur l'une de ses vidéos quelqu'un qui l'avait mandaté par rapport à cela. Ouais. Donc, c'est révélateur. Donc, le symbolisme des choses qu'on fait ou qu'on exprime, qu'on montre, voyez, est révélateur aussi de notre attitude intrinsèque, notre essentialité, c'est-à-dire ce qui est caché, ce qui nous est propre. Alléluia. Ce qui nous est propre. Jésus-Christ est la lumière du monde. Ses vêtements sont blancs. Parce qu'il est la lumière du monde. Lumière, ça veut dire blancheur. Alléluia. On ne peut pas lumière du monde et aimer les ténèbres et s'habiller en noir. Ça va de pair et la logique, elle est respectée. Est-ce que vous entendez? Alors donc, pour revenir à la vidéo de mon frère, pasteur de l'église de Paris, tu vois, pasteur, ton estrade est partiellement éclairée, la selle est partiellement éclairée,
Et tu n'es pas le seul, je le dis bien, tu le sais, parce que je regarde souvent des salles, souvent des groupes de chants qui opèrent sur scène. Et généralement, c'est comme ça. L'assistance est dans une espèce de pénombre, ouais, pas beaucoup de lumière. Il y a la lumière simplement au niveau des artistes, ceux qui tiennent les micros, qui chantent. Tout le reste est passé dans le noir. Un peu comme on assiste à une messe satanique. Hein? Les satanistes savent cela. On allume juste les bougies, on met pas beaucoup de lumière. Ils savent cela. Ouais. Ça ne doit pas se faire. Parce que nous sommes enfants de lumière et nous suivons Jésus. La salle doit éclairer. Soit par la lumière du jour, la lumière naturelle, on ouvre les fenêtres. Alléluia, lorsqu'en plein jour. Soit la lumière artificielle, on allume les ampoules. On n'a pas besoin de grandes activités dans la pénombre. Mi-lumière, mi-ténèbres. Non, 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 non. Il n'y a pas ces mélanges-là en Jésus-Christ. Il n'y a pas ces mélanges-là. Même si vous allez dire que c'est un détail. Non, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Dans la situation où nous sommes, vous-même vous le savez, ce n'est pas un détail. Vous voyez, je vais encore parler des réflexes. Il y a des choses qu'on peut faire par réflexe. On peut se dire que non, ce sont des détails. Mais lorsque le Saint-Esprit, par le discernement, nous révèle ces choses, on va se rendre compte, en fait, cela révèle notre identité. Ça révèle notre personnalité. Notre moi qui est caché, notre nature. Alléluia. Notre nature. Les choses qu'on fait par réflexe révèlent qui nous sommes. On ne met pas trop de lumière. Non, c'est bien, j'aime bien dormir dans le noir. Tu aimes bien dormir dans le noir, mais celui qui observe, il voit ça, que tu as cette habitude, que tu aimes bien dormir dans le noir. Ou tu aimes dormir dévêtu. Il y a aussi cette habitude. Oh non, mais il fait chaud la nuit, c'est pour ça, je ne mets pas les vêtements, il faut que je sois dévêtu, je porte juste des sous-vêtements. Pardonnez-moi en parlant ici, hein, les hommes et les femmes, mais vous savez que c'est vrai. Et je ne parle même pas des sous-vêtements, il y a certains qui n'ont même pas de sous-vêtements quand ils vont dormir. Ils prennent peut-être comme prétexte, ils disent non, la nuit il fait chaud, des choses comme ça. Ce sont des réflexes qui prouvent que nous sommes captifs, qu'on est liés, qu'on a la sorcellerie. Qu'on a la sorcellerie. Je ne suis pas meilleur que vous. Et quand je m'observe, j'ai du mal à dormir dévêtu. Bon, c'est vrai, avec les attaques sataniques démoniaques, ça m'a appris aussi à me préserver, mais il y a des réflexes qui sont aussi dans tout enfant de Dieu. Je ne suis pas meilleur, mais quand je regarde ma vie, parce que ce sont des attitudes intimes, alors on ne peut pas le demander aux frères ou aux sœurs dans l'église, comment vous dormez, mais je peux, au travers de ma personne, me comparer aux autres, dire que si j'arrive à faire ce qu'eux aussi, ils arrivent à faire la même chose. Enlever tous ces vêtements, dormir comme ça, juste avec les sous-vêtements. Oui, aimer dormir dans l'honneur absolu. Non. Ça ne sert pas à quelqu'un qui est né de nouveau. Moi, je peux me tromper. Alléluia, moi, je peux me tromper. Mais dans la majorité des cas, ça ne sert pas. Déjà, Paul va dire aux femmes de se voiler. Vous voyez, il dit ça aux femmes de se voiler. Pourquoi? Il dit à cause de la présence des anges. C'est-à-dire, c'est avoir une attitude pudique à cause de la présence des anges qui nous garde, qui nous protège, qui nous visite. Est-ce que vous voyez? J'ai eu cette pensée aussi. À certains moments, je me dis, même lorsque je vais à la douche, il y a des moments où je dois bien m'habiller, même lorsque je suis à la douche, je suis tout seul. Parce qu'il y a l'ange qui est là, je ne vais pas le scandaliser. Paul en parle, il en parle. À quoi la présence des anges? Voici pourquoi il ne faut jamais, tu es chrétien, ma soeur, mon frère, toi qui m'entends. C'est-à-dire que je suis seul et je peux faire ce que je veux, je peux me promener dévêtu comme ça. Non, 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 non. Il y a des anges qui t'observent. Et tu risques de scandaliser, et tu risques d'attirer maintenant ce qu'on nous appelle les maris d'une femme de nuit. Déjà, on ne demande pas de le faire. Les femmes qui sont dans les rues, on voit comment elles sont mal habillées. Bon, elles n'ont pas Christ. Mais nous, qui sommes observés par Satan et ses démons, nous sommes épiés. Nous devons aussi nous préserver et nous devons aussi ne pas scandaliser le ciel, les anges. Vous voyez? Paul dit que la femme doit porter un voile. Il parle de l'autorité dont elle dépend. À cause des anges. Il rappelle ce qui s'est passé avec Noé. Vous voyez, cette génération d'anges déchus, vous voyez, qui regardaient les filles des hommes, mais parce que c'est tellement les filles des hommes, bon, ça bien mal, sans pudeur. Ils ont été séduits, et voilà, ils ont commis l'impudicité et procréé des enfants rebelles. Une race rebelle qui a été détruite. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à certains réflexes. Alléluia. Inconscients, les choses qu'on fait inconsciemment. Alléluia. Il faut que nous puissions nous
quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes. Vous voyez, être des bons témoins de Christ, qu'on soit devant le public, qu'on soit seul. Alléluia. Qu'on soit devant le public, qu'on soit sur les bons témoins de Christ, sachant que nous ne sommes pas dans un seul monde. Nous sommes dans beaucoup de mondes. Nous sommes dans le monde physique, il y a aussi le monde spirituel du bien, le monde de Dieu, il y a aussi le monde spirituel du mal, le royaume des ténèbres. Hein? Tous ces mondes interagissent ou nous observent. J'ai souvent eu cette pensée, je le sais. Je sais que quand je danse, il m'arrive de danser. Je le dis devant la face du Seigneur Jésus. Je sais que les anges m'observent. Le Seigneur Jésus m'observe. Mais c'est que le monde du ténèbre, Satan, c'est des démons m'observent. En train de danser, je suis conscient de ça. Sans être quelque chose. Je sais. Ouais. Mais ça ne doit pas m'empêcher de danser, je me réjouis. Ça ne doit pas m'empêcher. Si je veux danser, je danse. Mais on doit avoir conscience qu'il y a plusieurs mondes aussi, hein, qui sont en liaison avec notre monde. Oui. Qui peuvent interagir avec notre monde et qui nous observent. Alléluia. Voilà. Alors donc, les ténèbres, c'est pas bon. Il faut la lumière dans l'église et surtout dans la salle. On est en train de pécher, on parle la parole de Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, arrêtons ça. J'ai vu souvent cela dans les concerts mondains où les gens qui servent Satan le diable, les satanistes surtout, hein, les groupes de rock, souvent ils éteignent des lumières, il y a juste la lumière au niveau de l'estrade, des choses comme ça. Ce sont les mêmes pratiques qu'on a menées aussi dans nos assemblées. Mais c'est pas bien. Vous voyez? Et quand il y a des ténèbres comme ça, qu'est-ce qui se passe? Toute une série d'activités sataniques démoniaques d'envoûtement, d'ensorcellement. Ceux qui viennent de concerts païens, je parle de concerts païens, hein, qui vont dans ces concerts-là, la situation-là, les ténèbres sont pleines dans cette salle. Parce que les ténèbres, je dis les puissants des ténèbres aiment les ténèbres. Les esprits malins aiment les ténèbres. Et vous voyez? Donc, c'est pas bien. Et je vais vous rendre un témoignage, humblement, par rapport à cette affaire de pénombre. Parce que je nous signale que Jésus de Nazareth ne veut pas ça. Il n'aime pas ça. Je vous dis la vérité. Écoutez-le ce témoignage. Pendant que je faisais des chantiers, alors je travaillais avec un homme qui m'a mené sur les chantiers, et c'était ici des salles qu'on a rangées, qui appartenaient à des assemblées qui sont en Île-de-France. Dans des églises chrétiennes qui se réunissaient dans certaines salles et on faisait des travaux là-bas. Et une fois, on arrivait dans une salle qui appartenait à une église. Je ne sais pas ce qu'il m'a demandé de faire, je ne sais plus ce jour-là où j'avais monté un mur en parpaing, je ne sais plus. Mais quand nous sommes arrivés à la salle, en train de faire les travaux, il y avait un groupe de chantres qui était en train de répéter. Vous voyez, un groupe de chantres, des chantres qui étaient en train de répéter, un groupe musical et tout ça, ils étaient en train de répéter. Certainement pour préparer le culte. Bon, moi, je les entendais jouer tout ça et je faisais mon travail. Vous voyez, dans un endroit, ils étaient en train de répéter dans un endroit, moi, j'étais en train de travailler ailleurs. Et puis, je suis rentré à la maison. Dans le sommeil, le Seigneur Jésus me montre ce groupe de chantres. Écoutez bien, il me montre ce groupe de chantres. Il me montre ce groupe de chantres. Dans la pénombre. C'est-à-dire que je n'avais pas totalement de lumière, il n'y avait pas totalement de ténèbres. Il me montre à peu près au niveau des jambes, hein, des pieds. Oui, la partie du bas. Comment ces gens étaient en train de répéter dans la pénombre. Les Français appellent ça la pénombre, c'est-à-dire un mélange de lumière et de ténèbres. À peu près comme ça. Ils étaient en train de chanter, de faire ces préparations de culte, également dans la pénombre. Pas de lumière totale, et j'ai compris le problème. Il y avait un manque de lumière dans ces ministères. Vous voyez, il y avait un manque de lumière. Christ n'était pas là. Ou du moins, Christ était à moitié. Ou il y avait une proportion, hein, de Christ en eux. Il n'était pas totalement en Christ. Parce qu'il y avait quand même la lumière. Mais il y avait aussi les ténèbres. Et comme le Seigneur Jésus m'a montré cela en songe, il m'a montré l'état spirituel de ce groupe de chantres. Et je veux même dire de cette église. Sans être meilleur, mes amis. Il m'a montré ce groupe de chantres-là, comme ça, en train de répéter dans la pénombre. Exactement, pasteur, comme tu fais là. Mais toi, tu as vu. Hein, la lumière, parce que la lumière était claire. Mais les autres n'étaient pas totalement vus, un peu comme la salle. Regarde derrière toi, derrière l'estrade. Regarde comment il y a le noir derrière toi. Je te dis, il y a toutes ces personnes. Christ n'aime pas ça. Il faut illuminer toute la salle.
Vous avez commencé à éclairer le pasteur, l'estrade, éclairer les coins, le plafond, tous les coins. On fait un culte à Dieu, on organise une réunion à Dieu. Dieu est lumière et on doit être dans la lumière. Est-ce que vous entendez? Si on ne peut pas avoir la lumière naturelle, on éclaire avec les ampoules, tout ce qu'on luminaire, tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut avoir. Ce sont des choses que nous devons pratiquer. Oui, c'est pas écrit noir sur blanc, ce genre de choses-là. Mais ce sont des choses qui viennent au travers des révélations que Christ nous donne, au fur et à mesure. Mais qui sont écrites noir sur blanc. Lorsqu'on arrive à les interpréter et à les relier à ce qu'on fait. Alléluia. Voilà. C'est pas écrit noir sur blanc que la salle doit être éclairée totalement. Non. Mais quand Christ te donne une révélation, c'est toi qui dois comprendre au travers des Écritures que Christ est la lumière. Donc je dois faire en sorte que là où je suis, qui est la lumière? Alléluia. Et que je dois marcher comme un enfant de lumière. Pas seulement la lumière spirituelle, c'est-à-dire les bonnes œuvres, la justice, toutes les choses, la sanctification. Non, la lumière également, parce que dans mon environnement, il ne doit pas y avoir des ténèbres. Et nous qui sommes enseignés, ou du moins en contact avec mon ténèbre, nous savons ce que Satan fait avec les ténèbres. Oui. Il faut simplement de l'ombre pour que Satan puisse se cacher. Par exemple, tu as un frigo. Tu as un frigo dans la cuisine. Et ce frigo fait de l'ombre. Le diable, qui aime les ténèbres, il peut aller se cacher dans l'ombre qui est provoquée par le frigo. Ce sont les endroits qu'ils aiment. Là, il y a l'ombre, c'est ce qu'ils cherchent. Ils n'aiment pas la lumière. Même si elle est physique, ils n'aiment pas la lumière, ça les gêne. La preuve, c'est que lorsque les gens vont en sorcellerie, ils ne vont pas en sorcellerie généralement la journée, c'est généralement la nuit. Ils rentrent tôt le matin avant que le soleil ne se lève. Vous savez ça. Il paraît que ceux qui sont surpris par le lever du soleil font les accidents. Donc, la lumière nous aide. Même si c'est une lumière naturelle, elle nous aide. Elle nous aide aussi à nous protéger de Satan et à demeurer aussi dans la communion avec Christ et à avoir une habitude de regarder, d'aimer la lumière, les choses en haut. C'est cela. Quand on aime la lumière, on aime aussi les choses en haut. On aime la présence de Dieu. Tout cela est lié. Tout cela est lié. Je vais m'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, on aime la lumière physique, on aime la lumière de la justice, on aime la lumière de la propreté. Parce que la propreté aussi, c'est une lumière. Dès que tu as une tache sur un vêtement, tu as envie de l'enlever. Pourquoi? Parce que la saleté, là, la tache, elle devient comme un indice des ténèbres. Oui? Une salissure. Généralement, ça peut être gris, ou ça peut être, peu importe, la soupe. Il faut obligatoirement que tu enlèves ça, parce que tu dois rester propre. Donc, lumineux, en quelque sorte. Dans la clarté. La sanctification, c'est aussi ça. Donc, avoir les vêtements propres, avoir une maison propre, balayée. Le Seigneur Jésus en parle. La personne qui avait les mauvais esprits, lorsque les mauvais esprits partent, la maison est balayée. Oui. Donc, le fait de balayer même, ça veut dire qu'on met la lumière, on met la clarté, on met la propreté. Tout cela est synonyme. Clarté, propreté, lumière, tout cela va de pair. Va de pair. Alléluia, va de pair. Que Dieu nous aide. Donc, ça, c'est la deuxième observation que je fais à mon frère bien-aimé, pasteur de l'église de Paris, et à moi aussi. Alléluia. Voilà. Si on prêche, si on enseigne, faisons-le totalement dans la lumière. Pas de pénombre. Le songe que je vous ai parlé est réel. Hein? Le songe que je vous parle est réel. Alors peut-être quelqu'un va me dire, oh, mais toi tu prends les choses littéralement, machin, il faut voir les choses symboliques. Oui, il y a des symboles, mais les symboles, je vous ai dit qu'il y a des symboles qui traduisent aussi la nature spirituelle. Notre état est profond. Alléluia. Voilà. Et ce qui veut dire aussi, je vais te dire quelque chose. Quelqu'un qui aime laver ses vêtements, lui, il n'aime pas que ses vêtements soient sales. Ça peut aussi amener cette personne, lorsque cette personne se convertit, cette personne va aimer également beaucoup la sanctification. Ça peut être le cas, j'ai dit ça peut être le cas. Alléluia, ça peut être le cas. Quelqu'un qui aime laver ses vêtements, ça veut dire quelqu'un, quand cette personne se convertit, cette personne va avoir ce caractère qui est bien, et cette personne va vouloir aussi laver sa robe, c'est-à-dire se purifier chaque fois. Vous voyez? Donc, de pratiquer la sanctification. Vous voyez?
Quand cette personne se convertit, si elle garde le même caractère, elle va aimer aussi se sanctifier, se purifier. Et de la même manière qu'elle aura toujours les habits propres, parce qu'elle n'aime pas porter, cette personne n'aime pas porter les habits propres. Donc cette personne ne voudra pas que son âme aussi demeure dans le péché. C'est subjectif. Alléluia, c'est subjectif. Mais ça peut être aussi le cas. Alléluia, ça peut aussi être le cas. Donc quelqu'un qui aime la sanctification, c'est quelqu'un qui lave ses vêtements, qui garde les vêtements propres. Je dis bien c'est subjectif. Mais c'est une logique qui peut se comprendre. Alléluia, qui peut se comprendre. D'ailleurs que la sanctification, c'est spirituellement, c'est le fait de laver ses vêtements. Qu'on le lave spirituellement, qu'on le lave physiquement, c'est la même logique. Il faut être propre, il faut être éclatant, il faut être éclairé, il faut être purifié. Alléluia. Voilà. Mais le péché nous a appris à être des hypocrites. À laver nos robes, à être propre et tout ça, parfois bien parfumé, tout ça, mais être plein de toutes sortes d'immondices. Toutes sortes de rapines, comme le Seigneur Jésus dit. Les cœurs remplis de rapines. Mais l'apparence est propre. Voyez. Donc, et ça, jusqu'à ça ne fait pas ça. C'est l'intérieur et l'extérieur doivent être propres et éclairés. Alléluia. Voilà. Si on a bien sûr les moyens. Parce qu'on peut aussi être quelqu'un qui marche dans la sanctification, qui vit dans la sanctification, mais à cause du fait que la personne est diminuée économiquement. Ouais. Comme notre ami Lazare, dont le corps était recouvert de pustules. Il avait des plaies, des blessures. Les chiens venaient lécher. Donc physiquement, Lazare était répugnant, je peux dire ça comme ça. Alléluia. Voilà. Donc, quand on regarde Lazare, si on pouvait juger son état spirituel au travers de son apparence, on dirait non, là, c'est un pécheur. Si son corps se présente comme ça, si les chiens laissent ses blessures, c'est que lui, son âme est tellement souillée. Non, son âme n'était pas souillée. Son âme n'était pas souillée. Alléluia. Il était intègre. Mais sauf qu'extérieurement, bon, comme Paul va le dire, notre extérieur se déchire. Voilà. Il était mal en point. Et voici pourquoi lorsque Lazare meurt, les anges viennent le chercher et l'amènent au paradis. Alléluia. C'est pour ça que je dis encore que ce que j'ai dit par rapport à la propriété externe, physique des vêtements est subjectif. Donc, c'est pas une vérité, on va dire, comment dire ça, totale, qu'il faut prendre pour tout, comme étant quelque chose de péremptoire. Ouais. Donc, quelqu'un peut aussi être sale parce qu'il n'a pas de moyens, il est en prison. Un pasteur qui est en prison, ouais, en prison, tu ne changes pas les vêtements. En prison, on t'impose peut-être une douche tous les 3 jours. Tu vois? On ne te dit pas de brosser les dents tous les matins. Vous voyez? Donc, l'hygiène n'est pas tellement ton quotidien quand tu es en prison. Mais, la prière, tu ne l'abandonnes pas. Tu pries, tu te sanctifies, tu te purifies, tu péches tes œuvres du diable, tout ça, la chair. Et Christ te prendra. Alléluia. Voilà. Mais quand on a la possibilité de soigner l'extérieur, il faut soigner l'extérieur. Alléluia. Voilà. Mais il faut que l'intérieur et l'extérieur soient soignés lorsqu'on a les moyens pour ce qui concerne l'extérieur et qu'on est libre. Que Dieu nous aide. Donc, je reprends. Pasteur, prêchons, organisons les cultes, les réunions dans les salles éclairées, s'il vous plaît. La révélation que je vous ai faite sur ce groupe de chante, qui est en train de répéter les prénoms, vient de Jésus, vient du Seigneur. Donc, vraiment, prenons cela en considération. Prenons cela en considération. Alléluia. Même s'il s'agit surtout de l'aspect spirituel, mais l'aspect physique aussi est à prendre en compte. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, ça, c'était la seconde observation. Donc, la première observation, c'était le fait d'avoir la main dans la poche. La deuxième, c'était par rapport au fait que, bon, la salle n'était pas totalement éclairée. Donc, voici les choses parfois que nous faisons, voyez, par simple réflexe. Ça peut être un réflexe, voyez. Je dis, bon, on n'a pas besoin de beaucoup de lumière, on se voit les uns les autres, tout ça. Non. Spirituellement, ça compte. Ça peut influencer notre caractère aussi. Ça peut influencer notre caractère. Alléluia. Oui, il y a des gens qui sont zélés pour la propriété. Il y a des gens qui sont zélés pour l'ordre. Les bancs doivent être rangés dans l'église, par exemple, la salle de prière. Vous voyez? Les micros, tout ça bien rangé, propre, tout ça, on des poussières, des choses. C'est un caractère aussi qui est divin.
Parce que chez Dieu là-bas, on ne va pas trouver la poussière. Hein. C'est propre. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui me dit, non, c'est pas grave si on n'a pas de poussière, on n'a pas mis l'aspirateur, les bancs ne sont pas arrangés. Bon, c'est pas grave, on va faire la prière comme ça. Oui, on peut faire la prière comme ça. Dieu ne regarde pas ces choses. Dieu ne nous demande pas obligatoirement de faire ces choses. Mais attention, ayons aussi ces réflexes de faire les choses proprement. Alléluia. Dans la perfection, si on a les moyens. Et quand le temps nous permet. Alléluia, quand le temps nous permet. Donc, que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide. Je nous rappelle encore l'urgence. L'urgence, la repentance au pied de Christ. Donc, je reviens encore sur la vidéo du pasteur. Le contenu, le message. Bon, j'ai écouté quelques bribes de ce que tu as dit, par rapport à ce que Dieu donne et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bon, au niveau de l'enseignement, la connaissance, je ne vous juge pas, je ne suis enseigne des personnes. À ce niveau, je le sais que beaucoup d'entre vous peuvent être mes enseignants, et je le sais. Mais ce qui est important, pasteur, ce n'est pas le pouvoir, la capacité que nous avons d'enseigner, de pouvoir expliquer les choses. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous rapporter. Vous pouvez bien expliquer la Bible. Toutes les autres personnes, hein, les hommes de Dieu, il y a des docteurs en théologie qui connaissent la Bible comme moi, l'eschatologie, plein de choses. Mais dans la situation actuelle, est-ce qu'on sera enlevé si Jésus-Christ vient? C'est la question. Est-ce qu'on sera enlevé malgré notre connaissance? Est-ce qu'on sera enlevé par rapport à ce que nous sommes actuellement? Non. Mais la volonté de Christ, c'est que nous soyons enlevés. Alléluia. Alors donc, mettons l'accent sur le fait que nous avons besoin d'être enlevés. La connaissance, là, c'est vrai, elle est bien, mais c'est secondaire. C'est secondaire parce que lorsque nous savons que ce qui est important, c'est son âme au-delà de la repentance. Préoccupons-nous de la repentance. C'est un message qui est bien, hein, sur le besoin et tout ça. Je donne à peu près quelques indices sur le titre. Je comprends, Dieu nous bénit et tout ça. Les chrétiens le comprennent aussi. Mais est-ce que ces chrétiens qui sont là, et toi, pasteur, aujourd'hui, on peut dire que si le Seigneur Jésus vient, au moment où tu es en train de pécher, vous venez au moment où tu es en train de pécher, tu serais parti. Toi et toute l'assemblée. Je te rappelle que tu es le responsable de l'assemblée. Tu es pasteur principal. Le Seigneur Jésus t'a établi. Tu es responsable. Donc, toi, tu dois faire entrer ces gens-là dans le royaume de Jésus. Et toi, tu dois aussi entrer là-bas. C'est ta mission. C'est bien répéter le topo, mais c'est bien s'assurer que ce topo-là, il y a un berger qui est au-dessus de moi, qui est le roi des rois, le Seigneur, le chef, qui veut que moi je fasse entrer ces troupeaux-là dans sa maison. Dans sa maison. Vous voyez comme la parabole de l'ouvrier qui va chercher les gens dans les rues, hein, les estropiés, les gens de mauvaise vie, qui remplit la maison du maître. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est ta responsabilité. C'est sûr que tous ensemble, aujourd'hui, moi et toutes les personnes sur lesquelles le Seigneur Jésus m'a établi, on va entrer au paradis. On va entrer au paradis. Ça, il faut d'abord s'assurer de ça. Quand on est sûr de ça, on peut passer du temps dans l'enseignement, dans l'éducation. Quoique, à Paris, il y a encore des zones où des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Nous sommes assis les chrétiens comme si tout était accompli, c'est bon. Nos vies suffisent déjà, on est en bon terme avec le Seigneur et c'est bon. Non, mais les autres, puis c'est le cas, et les autres qui sont autour de nous là, les gens que je vous interpelle souvent, hein, et je vous interpelle souvent de ces gens que je rencontre dans les transports, que vous-même vous rencontrez, moi aussi. Ces gens sont sauvés. Ces gens sont sauvés quand vous allez à la gare Saint-Lazare. Il paraît que c'est l'une des plus grandes gares d'Europe, ou la gare du Nord. Regardez les milliers de personnes qui sortent des trains. Regardez les milliers de personnes qui sortent des métros. Mais est-ce qu'il y a un seul enfant de Dieu qui est là parmi ces gens? Non. Oui. Et ça fait du mal au cœur de Jésus. Donc ces gens-là sont là, parlent pas de Jésus, ne se convertissent pas. C'est ce qui va dire, c'est une perte énorme pour le sacrifice de Jésus de Nazareth qu'on aura rendu vain. Parce que nous, on veut s'asseoir confortablement, vous enseignez les uns les autres, être là assis dans une belle atmosphère, avec la bonne adoration, la bonne louange, se sentir bien à l'aise. Mais ces personnes-là sont perdues. Elles sont perdues. Pasteur, ces gens-là sont perdus. Elles sont perdues. Vous voyez? On ne peut pas être en paix, on ne peut pas manger, on ne peut pas se réjouir lorsqu'on sait que ces gens qui sortent des gares,
versé à Lazare, ces gens-là sont perdus si on ne leur parle pas de Jésus. Voici l'urgence. Voici pourquoi aujourd'hui, Christ a besoin de nous. Nous, pour être ses instruments, et que nous soyons zélés pour que ces gens aussi puissent avoir Christ dans leur vie. Mes amis, nous ne soyons pas, on ne va pas dire des jaloux, on va dire des jaloux. Jaloux, c'est celui qui ne parle pas des autres. Voyez? Voyez, c'est une attitude que le Seigneur Jésus a condamné, l'attitude des scribes et pharisiens, qui n'entraient pas eux-mêmes au royaume dessus, et qui ne voulaient pas faire entrer ceux qui voulaient entrer. Voyez? Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Mes amis, pourquoi on a les ministères? Pourquoi on a les ministères? Est-ce qu'on a les ministères simplement parce que, ouais, on a une salle, il n'y a pas assez de place, ou parce que, bon, voilà, même si tout le monde est converti, mais il y a encore des gens qui ne sont pas convertis dehors. Il faut même aller encore en Amérique. Il faut aller en Papouasie là-bas, Nouvelle-Guinée, en Australie. Il faut aller chez les Esquimaux. Il faut aller en Sibérie. Il faut aller en Afrique équatoriale là-bas. Chez moi, les pygmées, dans ma région, mes pygmées là-bas ne sont pas tous convertis. Mes frères pygmées ne sont pas convertis tous. Ils ont droit au salut. Ils ont droit de place dans la maison de Jésus. Mais qui va les faire entrer là-bas? Mais c'est nous. C'est à nous de les amener vers Christ. Est-ce que vous voyez la responsabilité que nous avons? Vous voyez? Je ne suis pas meilleur que vous. Je vous dis, mes frères et sœurs, travaillons pour saluer nos âmes et allons-y. Cherchez des autres personnes à faire entrer la maison de Jésus. Dépêchons-nous de repentir et faisons ça ensemble. Je suis disponible. Je suis disponible à faire l'évangélisation, mais à condition que la mission que Christ m'a confiée, c'est-à-dire que vous, les hommes de Dieu, vous soyez revenus à Christ. C'est ce qu'il m'a confié. Vous prêchez la repentance aux hommes de Dieu. Vous revenez à Christ, ok, on fait l'évangélisation. On fait l'évangélisation, c'est partage les zones, peu importe les pays, peu importe. Mais à condition que vous revenez à Jésus de Nazareth. Et c'est là où nous en sommes. Et on ne va pas rester embourbé là, comme un vieux camion. On a amené une remorque pour nous faire sortir de ce bourbier. On ne veut pas sortir du bourbier. C'est pas possible. Les gens sont en train de mourir. Et le Seigneur a besoin de vous. Où est la main d'œuvre? Mais c'est nous. La moisson est grande, il n'y a plus d'ouvriers, oui. Mais où sont les ouvriers? Les ouvriers sont là. Veulent rester dans les salles climatisées. Oui. Être bien vu sur YouTube et tout ça. Non. C'est pas ça la finalité. C'est pas ça la finalité, mes amis. Je t'assure que c'est vrai que nous aurons droit à des récompenses. Mais au ciel, souffrons déjà pour celles de nos âmes. Souffrons pour celles des autres. Alléluia. On sera récompensé au ciel. Le bonheur qu'on veut, la paix, le repos qu'on veut là, on l'aura au ciel. C'est pas la peine de mettre des clim, des ventilateurs, être bien à l'aise, des bouteilles d'eau, des canapés. J'ai vu des canapés ou des choses comme ça, des fauteuils de place sur les strates, comme si on était arrivé. La mission n'est pas finie. Quel est cet ouvrier qui travaille dans un champ? Il commence à s'asseoir sur un canapé dans un champ. Vous voyez? C'est comme si tu étais en train de travailler et puis, paf, à un moment, tu places ton canapé dans un champ, tu mets une table et tu commences à manger. Tu n'as pas fini de labourer, tu n'as pas fini de s'aimer. Et tu veux te reposer. Tu veux te reposer. Souffrons encore, on aura le repos auprès du Père. Alléluia, on aura le repos auprès du Père. Voici la pensée que Christ m'a donnée aussi par rapport à moi. Alléluia. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Moi aussi. Il m'arrive de penser du Seigneur. Ah, cette affaire-là, j'ai besoin de repos. Cette affaire-là, moi, je suis un homme. Et puis le Seigneur me donné la pensée. Il m'a donné la pensée que tu auras le repos, mais auprès de moi, dans mon royaume. Et c'est vrai. Dans le royaume de Jésus. Donc, finissons notre œuvre sur la terre. Souffrons pour le Seigneur, faisons son œuvre, parce qu'il y a urgence. Satan, lui, ne nous attend pas. Satan, le diable, continue à tuer les âmes. Il y a encore eu des morts aujourd'hui quelque part. Par exemple, au Soudan, il y a eu des morts là-bas. On est en train de tuer les gens là-bas au Soudan. Il n'y a pas qu'au Soudan, il y a ailleurs. Parce que l'évangile de Christ ne rentre pas dans les cœurs des gens qui sont là-bas. Et pourquoi l'évangile de Christ ne rentre pas dans les cœurs? Parce qu'il n'y a pas de missionnaires qui sont là-bas pour faire taire les âmes et détruire les œuvres du diable là-bas. La haine, la colère, le racisme, tout ce qui empoisonne la vie au Soudan là-bas. Vous voyez? Mais c'est l'évangile qui amène à sorte que les gens aient la paix, l'amour du prochain. Quels autres moyens? Bon, à part la justice des hommes.
Mais pour le moment, il y a des gens qui meurent, des gens qui sont massacrés. Et qui prient un faux Dieu qui n'existe pas, et vous le savez. Les femmes sont voilées, ou c'est des gens qui ont les traditions africaines. Des faux dieux qui ne délivrent pas. Qui ne délivrent pas, mais ce sont les âmes pour lesquelles le sang de Jésus a été versé. C'est Soudanais qui meurent. Alors, il ne faut pas dire parce que ce sont les, on va dire, comme on parle dans le monde, les noirs comme moi. Voici pourquoi je prends la cause. Non, ce n'est pas une question de noirs, ce sont les humains. Même si ça avait été les Européens, je fais la même chose. Devant Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de discrimination. Alléluia. Voilà, donc j'ai pris cet exemple. Ça peut être aussi dans un autre pays, en Afghanistan ou ailleurs. Donc voici pourquoi il y a urgence. C'est l'évangile qui change les cœurs. Même si une communauté a eu tort, quand les gens sont évangélisés, il y aura le pardon, la réconciliation. Sinon, Satan va continuer à faire son marché là-bas pour manger les chairs. Comme on l'a dit au sujet de la prostituée. Pareil, il le fait. Vous avez des innocents aussi. Et boire leur sang. Quand les hommes de Dieu ne prêchent pas l'évangile, Satan se sert des âmes. Tu manges. Et tu manges, bois le sang. Là, il faut le savoir. Et vous le savez. Et vous êtes demeuré impuissant par rapport à cela. Pourquoi? Parce que vous avez vendu vos âmes à Satan, le diable. Quand vous voyez bien comment il fait, lui et ses démons. Ils ont besoin de sang. Ils provoquent les guerres. Mais vous ne pouvez plus rien faire. Et mais si vous repentez, vous venez à Jésus-Nazareth, il vous redonne à nouveau son esprit, vous allez intercéder, et on aura en nous le pouvoir de chasser Satan, et que les âmes soient libérées. Vous voyez? Et préservées, et Satan le diable. Nous étions tous païens autrefois. Et les gens certainement priaient pour moi, les gens de mon quartier, je ne sais pas, l'église de mon quartier priait certainement pour moi, parce qu'il y a des vrais chrétiens, à cette époque, il y avait des vrais chrétiens. Vous voyez? Qui ont permis que Christ puisse me sauver. Et ces gens-là m'ont amené à faire la pluie du salut. Donc je ne suis pas venu de moi-même comme ça. Non, certainement les gens priaient pour moi dans le quartier où j'habitais. Parce que j'avais des vrais chrétiens dans cette assemblée. Où je devais ma vie jusqu'à ça. Donc certainement cette assemblée prie aussi pour le quartier. Et moi j'étais dans le quartier. Donc Christ un bon moment aussi s'est révélé à moi. Ouais. Donc le salut, mes amis, le salut nous vient du ciel. Mais Jésus a besoin des hommes sur la terre pour nous amener à lui, pour sauver les autres. Donc, j'aimerais que nous puissions prendre conscience de cela, pasteur et toutes les autres personnes. Alléluia. Repentons, dépêchons-nous, sauvons nos vies et permettons que les fidèles nous assemblent et les gens du dehors aussi se convertissent et soient sauvés. La mission est vaste. Quand je regarde, je dis oui, c'est une mission qui est vaste. Il y a 8 milliards d'individus sur la terre à peu près aujourd'hui. À peu près, à moins que je me trompe. Ouais, 8 milliards. Oui. Mais il faut que ces 8 milliards-là entendent le message de Christ, ou du moins, se convertissent. C'est ce que Christ veut. Toutes les nations deviennent des disciples. Toutes les nations, ces 8 milliards d'individus, doivent devenir des disciples de Jésus. Et c'est possible. C'est possible, c'est possible. Jonas a gagné à Christ 120 000 personnes. Là, c'était à prêcher à Ninive pendant 3 jours. C'est écrit dans la Bible. Et il a parlé à Jean de Ninive que plus que 40 jours, et Ninive est détruite. Jusqu'au roi, même le roi. 120 000. 3 jours, 120 000. Alors, si on aime faire les mathématiques, on peut calculer. Si 3 jours de prédication, tu gagnes 120 000 personnes. Tu peux encore faire 3 autres jours, tu vas gagner le double. Tu fais encore 3 autres jours, tu as encore le double. Est-ce qu'on ne peut pas atteindre les 8 milliards? Même si notre génération ne pourra pas atteindre les 8 milliards. Mais disons que ces gens qui se convertissent aussi deviennent aussi des prédicateurs. Et que le Seigneur Jésus les établit. Alléluia. La liste des 120 000 personnes aussi deviennent devenir 100 000 prédicateurs. 120 000 prédicateurs. En dehors des femmes. Est-ce que ça ne peut pas aller? Est-ce qu'on ne peut pas atteindre l'humanité? Si, c'est possible. Je dis, même si ce n'est pas notre génération. Alléluia. Ça peut le cas même de vos enfants qui vont grandir et qui seront appelés certainement dans le service. Parce que moi, ma maison, nous servons l'Éternel. C'est-à-dire qu'en tant que pasteur, toi, pasteur de l'église de Paris, oui, ton fils, si tu as un fils, normalement, devrait servir aussi le Seigneur. Parce qu'il est écrit que moi, ma maison, servons l'Éternel. Alléluia, comme Jésus l'a dit. Oui, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et surtout que je bénis le Seigneur Jésus pour l'humanité,
qui est en quelque sorte, qui s'est connecté. Vous voyez? Les 5 continents dont on parle, hein, se sont connectés, se connaissent, ou du moins ont des liens, des liaisons. Que ce soit les avions, que ce soit le courrier, que ce soit Internet, que ce soit le téléphone, que ce soit... Peu importe. Vous voyez? On peut être en Chine, on peut aller en Arabie Saoudite, on peut être en Arabie Saoudite, on peut aller aux États-Unis, on peut aller aux États-Unis, on peut aller au Sénégal. Vous voyez? Donc, la connexion, les déplacements, les voyages, toutes ces choses-là sont facilitées aujourd'hui. Vous voyez? Donc, les déplacements sont possibles pour contacter même, je dis pas même les Esquimaux, dans les neiges là-bas, les gens de la Sibérie. Vous voyez? C'est possible. Et si on utilise des moyens que les hommes ont mis à leur disposition, qu'on utilise, parce que la terre, tout ce qu'elle renferme, appartient à Dieu. Internet, avec Internet, moyens de communication Internet, vous voyez, des vidéoconférences. Les gens peuvent être captés, peuvent du moins accepter l'évangélisation et aller prier jusqu'à ça dans leur maison. Vous voyez, c'est possible aujourd'hui. C'est possible. Alors donc, je me dire que mes amis, frères et sœurs, pasteurs, hein, c'est vrai que ta vidéo m'a servi humblement et à moi aussi, m'a servi à servir tous pour pouvoir nous amener à abandonner certains réflexes. Alléluia. Et ceci, je le dis en toute humilité, moi aussi, il m'est arrivé de faire certaines choses. Oui. Voilà. Mais le Seigneur, je veux que nous soyons meilleurs, nous soyons des gens qui opèrent et qui exercent des ministères, hein, dans sa gloire et avec gloire. Alléluia. Avec gloire. Donc, ne prends pas ça mal, s'il te plaît. Ne prends pas ça mal, vraiment, ne prends pas ça mal. Je te dis, tu n'es pas le seul et tu peux aussi m'exhorter. Je ne suis pas juge, je ne suis pas docteur, je ne suis pas chef pour dire cela. Mais je ne peux pas le laisser passer. Alléluia. Quand quelqu'un connaît ce qui est bien, elle ne le dit pas, c'est pas bien, c'est un péché. La Bible dit, si tu sais ce qui est bien, tu ne le fais pas, c'est un péché. C'est un péché. Oui, même nos mamans, hein, quand tu es enfant, tu vas à l'école, hein, ta maman voit que tu n'as pas, les chaussettes, tu t'es trompé les pieds. Oui, la chaussette du pied droit, tu l'as mis au pied gauche. La maman t'enlève ça, elle change. Hein. L'endroit où tu dois mettre la chaussette, le pied, tu dois mettre la chaussette. Alléluia. Et puis tu vas à l'école. Voilà. Bon, sans être le parent de quelqu'un, mais simplement c'est une image. Oui. Voilà. Si tout ça c'est bon pour nous tous. Mais surtout, il faut se repentir. Les messages sont bons, les vidéos sont bons. Au niveau de la connaissance, on a tout. Mais ce qui est important, c'est la relation avec Christ. La relation avec Christ. Et je vais maintenant toucher là où le bas blesse. Satan le diable, dans l'église à Paris. Il faut faire en sorte que Satan quitte l'église à Paris, pasteur. Ah non, Satan ne peut pas rester là-bas. Il ne peut pas rester là-bas. Pour ce qui me concerne, il a dit que je ne dois pas prêcher, c'est pas grave. C'est pas à cause de lui, hein. Moi, c'est pas important. Je ne suis pas prédicateur d'une église. C'est Christ qui m'envoie là où je dois prêcher. Mais Satan n'a pas le droit d'ordonner qui doit prêcher ou pas. Il n'a pas le droit de contrôler cette assemblée. Est-ce que vous entendez? Et toutes les autres personnes. Et non. Votre assemblée, c'est l'assemblée de Christ. Votre assemblée, c'est l'assemblée de Christ. Vous voyez? Mais c'est pas normal. Christ est notre Seigneur, notre Maître, qui est le chef. Et en son nom, on fait tout ce qu'on fait. Sans parler plus de ce qu'on a. Mais c'est Satan le diable qui vient maintenant diriger. Qui vient maintenant dire, toi, tu ne vas pas prêcher ici. Est-ce que vous pensez que c'est normal ça? Non, c'est pas normal. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est nous le conseiller avec Christ. Inviter un nouveau Christ dans nos vies comme maître sur nos vies. Et demander à ce que Christ chasse le diable. Qui donne un nom des anges vont descendre, certainement, enfin, selon la Bible, lier Satan au jeter dehors. Ou nous-mêmes, au travers du fait qu'on aura retrouvé l'autorité que Christ donne, le pouvoir qui nous est nécessaire pour qu'on peut la communion avec lui, la puissance Saint-Esprit, chasser le diable. Mais Satan ne peut plus continuer et ne doit pas continuer à diriger dans les zones de l'église de Paris. Parce qu'il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Il ne faut pas les comporter pour me faire mourir à cause de ça. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que je vous préviens à tous les autres hommes de Dieu.
Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Hein. Ce n'est pas des paroles en l'air. Mais votre sort, si vous franchissez le pas, attention, moi je crains que je ne vous frappe. Je crains que vous frappe. Déjà, les scandales, toutes ces choses qu'on fait, comme je l'ai dit aujourd'hui ou hier dans la vidéo, j'ai parlé hein, de cette prostituée-là, voyez, qu'on a mangé. Enfin, que Satan, le diable et ses démons ont mangé. Voyez, et ont brûlé le reste. On fait ça. Oui, ça c'est déjà un motif qui devrait permettre au Seigneur Jésus de nous jeter dans le temps de feu. Direct. Mais on nous laisse encore subsister. Et si vous voulez faire taire, faire mourir les gens qui l'envoient pour nous aider à nous débarrasser de l'esprit du mal qui nous habite, qui nous pousse au mal, vous-même, vous allez sentir la colère de Jésus, je vous assure. Et je prie qu'il vous punisse. Alors ça, je ne vous cache pas. Je ne vous cache pas, je prie qu'il vous punisse. Pourquoi? Parce que c'est justice. 2, parce qu'il y a des innocents qui souffrent à cause de ça. 3, parce qu'on a la solution. Pourquoi il ne doit pas vous punir? Pourquoi il ne doit pas vous punir? Les gens souffrent à cause de la sorcellerie, des meurtres, des assassinats. Et vous pensez qu'on va laisser que le Seigneur Jésus permette que vous continuez dans cette voie-là et que le nombre de victimes augmente chaque fois alors que nous sommes dans un lieu de prière, un lieu de délivrance, de salut? Non? Ah, je ne vous cache pas. Hein? J'ai pris que si vous entêtez, vous pourrez demeurer dans la voie du diable. Qu'il vous punisse, fasse mourir. Pour ce qui me concerne, si c'est le jour de mon départ, quand je suis ici, je ne vais pas demander de Jésus. Mais cette activité-là de tuer les âmes, les voiler, ne doit pas continuer. Ne doit pas continuer. Ne doit pas continuer. Mais vous mettez-vous à la place, même pas de Jésus. Mettez-vous à la place de tout homme qui voit ces choses. Et même si vous prenez un homme de l'extérieur, quelqu'un de dehors, vous lui expliquez cela, vous lui posez la question, quelle serait ton attitude? Lorsque tu vois ça ensemble, il va dire la même chose. Il va dire que ces gens soient punis. Et parce que vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir le pardon, la délivrance. Vous avez la possibilité d'avoir le pardon, la délivrance. Et Jésus-Christ vous a donné encore le temps de vous repartir. Qu'est-ce que vous voulez encore plus? Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Vous voyez? Faut pas m'en vouloir. Faut pas m'en vouloir. Faut pas m'en vouloir. Alors donc, sauvons nos vies. Donc, je ne suis pas contre notre salut, le salut de quiconque, hein, de ton salut, pasteur, bien au contraire. Ce que je souhaite, tout le monde, c'est que je sois salué. Qu'est-ce que je gagne? C'est que le Seigneur je fasse mourir les gens. On est déjà misérables, malheureux, tous. Tous. On est misérables, malheureux, tous. Alléluia. Donc, sauvons nos vies, nous aurons la consolation au Père de Jésus. Mais ne tuons pas les autres. Ne tuons pas les autres. Ne tuons pas les autres. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, je le répète, les enseignements sont bons, c'est vrai, mais ce qui est important, c'est la communion avec Christ. Et de faire en sorte que Christ revienne dans nos vies et chasse le diable. Chasse le diable ensemble, qui chasse le diable pour prier. Ou que nous-mêmes puissions être capables de le faire. Que ce soit l'église de Paris, que ce soit les autres. Alors, cette nuit, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que vous avez fait une réunion contre ma personne ou peu importe contre le prochain, les gens simples de vous assembler, peu importe. Parce que je sais que vous écoutez ces messages. Mais je vous préviens, si vous prenez une décision de me faire mourir, attention à vous. Je vous avertis comme des frères. Hein. Moi, je prie pour que Jésus vous frappe. Parce que sa mission, c'est le salut des âmes. Mais si vous voulez contredire sa mission et faire mourir les gens, c'est vous qui partirez. Ah, ça, vous êtes avertis. Bon, c'est vous qui partirez. Moi, je ne mourrai pas. Donc, si vous réunissez ce soir dans le monde des ténèbres, vous allez encore là-bas, vous réunissez avec Satan, avec des morts, vous prenez des décisions comme moi, c'est vous-même là-bas. À vos pertes et périls, comme on dit en France. À vos pertes et périls. Mais moi, je ne veux pas la mort de quelqu'un. Je ne veux pas la mort de quelqu'un, comme le Seigneur Jésus aussi ne veut pas la mort. Alléluia. Voilà, ça c'est quelque chose. Bon, sauvons nos âmes. Donc, ce qui est important, c'est de nous repentir et de nous tourner vers Jésus. Et je suis ouvert. Si quelqu'un me contacte, mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 48 48 71. Donc, vous pouvez m'appeler pour comprendre ensemble. Mais il y a la colère. C'est déjà une grâce extraordinaire que Christ continue à nous adresser la parole. Après ce qu'il m'a révélé par rapport à nous, mais je vous assure, hein, des gens du dehors nous lapideraient. Les gens du dehors, vous-même vous le savez. Ça, les païens, même les gens des autres religions, nous lapideraient, nous brûleraient nos lieux de prière.
Il brûlerait cela. Donc attention. Christ nous supporte, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qu'on fait. Il faut se repentir. Donc prenons nos responsabilités au sérieux. Il faut se repentir. N'allons pas dans le monde des ténèbres. N'allons pas dans le monde des ténèbres. Allons-y au pied de Jésus. Imitons Manassé. Manassé qui s'est repenti, hein, qui a demandé pardon, qui a supplié les armées, qui a délivré de la prison où il était. Vous pouvez vous en sortir. Je m'adresse aux fidèles, à mes frères et sœurs qui sont là. Vous n'avez pas de responsabilité, vous n'êtes pas pasteur, ni quoi que ce soit. Hein. Ne regardez pas le fait que les pasteurs, les mamans pasteurs, leurs épouses ne sont pas encore repentis. Est-ce que c'est vous qui allez vous repentir? Repentez-vous. N'attendez pas que ces gens prennent le commandement ou du moins l'initiative. Allez vous repentir sur vos vies. Aussitôt que vous entendez ces messages, aussitôt. Alléluia. Aussitôt. Donc, je nous préviens que nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Il faut se repentir, le temps de passer. Est-ce que vous entendez le temps de passer? Il faut se dépêcher rapidement. Donc, voici ce que j'avais à dire par rapport à mon frère. Le pasteur de l'église a parlé à toutes les autres personnes. Le pasteur, que la paix du Seigneur soit avec nous, surtout, et que nous ayons la paix avec Jésus Nazareth. Alléluia. Voilà, je suis votre frère. Je suis votre frère en Christ. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre adversaire. Je suis votre frère en Christ. Alléluia. Voilà. Donc, ne jouons pas la musique de Satan, le diable, qui veut que nous puissions nous faire la guerre les uns les autres, me mettre dans les messages, toutes ces choses. Je le dis, si les gens m'entendent, ceux qui font les comédies sur moi, les scènes de théâtre, ou du moins les pièces de théâtre, repentez-vous. Je sais que vous m'entendez, vous êtes à ma vie, puisque vous mettez ma vie dans vos comédies et théâtres comiques. Vous voyez, les scènes comiques. Repentez-vous. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Je vous assure, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que ça ne vous aide pas. Vous voyez? Et ça ne me détache pas de Christ. Parce que rien ne peut me détacher de l'amour de Jésus. Rien ne peut empêcher Jésus de m'aimer. Ce qui est important, c'est Jésus de m'aimer. Les gens peuvent connaître ma mauvaise situation, ou peuvent moquer de ma vie, de mes échecs, c'est pas grave. Donc, mais Christ continue à m'aimer. Et ça n'empêche pas que Christ continue à m'aimer, me donner son pardon. Donc, ce qui est important, c'est que vous, mes frères, je vous appelle mes frères, vous qui faites des comédies sur ma personne, ou les musiques, peu importe, vous puissiez vous repentir. Satan vous entraîne dans une mauvaise voie, une voie de la condamnation, qui n'est pas la vôtre, Lui seul et ses démons ont été condamnés tant de feu de souffle. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Pourquoi vous le suivez Satan le diable? Pourquoi vous le suivez? Ne suivez pas le diable. Vous allez regretter. Hein? Oui. Je ne sais pas pourquoi nous laissons aller comme ça. Comment on peut manquer d'intelligence? Satan a son châtiment. Et nous, on peut aller suivre le châtiment de Satan. Mais c'est pas possible. Non. Séparons de Satan le diable. Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Acceptons le plan de salut de Dieu au travers de Jésus. Quittons le diable, vous pouvez. Vous paraissez sur les affiches heureux, en train de rire, rigoler, tout ça. Mais vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nul, comme Jésus l'a dit à l'église là où il sait. C'est une apparence. C'est avec des menaces que vous faites ces pièces de théâtre, ces affiches-là, comiques contre ma personne. C'est sur le coup des menaces. Vous êtes menacé d'abord. Vous me présentez des sourires. Mais, je vous dis, vous-même, vous risquez la réalité. Je ne vous hais pas. J'ai dit au Seigneur, je le dis encore à la prière, Seigneur, je suis bon, mais les gens qui doivent se moquer, ils se moquent. Alléluia. Et que je sois abaissé. Il est bon que je sois abaissé. Il est bon. Mais ne participez pas à ces choses. Laissez le diable faire ses moqueries. Lui et ses démons. Ne participez pas aux œuvres des ténèbres de Satan. Il y a cette condamnation-là. Parce que vous avez le salut. Alléluia. Voilà. Et je profite pour dire à tous mes frères français que je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas ennemi de la France, je ne suis pas ennemi du peuple français, je ne suis pas ennemi du gouvernement français, je ne suis pas ennemi de l'État français. Je le répète et je le répète encore. Je suis venu en France par la volonté jusqu'à ça, comme les Français peuvent venir au Gabon ou aller en Espagne ou aux États-Unis prêcher la bonne nouvelle. La repentance nous parle de péché. On dénonce le péché là où on l'exerce. Si j'étais en Australie, je vois la façon de se comporter les Australiens,
Je, et s'il y avait des choses à dire là-dessus, sur la façon de se comporter, je le dirais. Alléluia. Tout comme les missionnaires français ou les pasteurs français qui sont au Gabon ou à l'extérieur font la même chose. Est-ce que vous voyez? C'est une question de mission. La mission m'amène à condamner le péché où qu'il soit. Ce n'est pas du racisme, c'est pas dire que je suis ennemi de la France parce que j'ai mis en exergue les péchés de mes frères français ou de ceux qui sont tombés. Non. C'est la mission qui impose cela. En Jésus, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Est-ce que vous entendez? On a des cultures, c'est vrai, mais ça n'influence pas notre jugement parce qu'on a la même Bible. Au nom comme monsieur, dans le même Seigneur, le même esprit. Alléluia. Voilà. Je leur ai dit, je l'ai déjà dit. Ne soyez pas manipulés par le diable. Pensez que je suis l'ennemi de la France, c'est moi l'ennemi d'État. Non, je ne suis pas l'ennemi d'État. Je suis venu en France par la grâce de Nazareth annonce la repentance par un péché et vous avez une bonne promesse. Je parle à l'église qui est tombée, qui est captive sous la mer, que vous allez sortir des eaux. Le Fils de Dieu a décidé de vous faire sortir des eaux. Et voici la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer. Donc, laissez les pactes, les alliances, l'adoration des esprits et sirènes. Je me souviens de ce songe. Enfin, Satan lui m'a provoqué, ou ces démons-là, je ne sais pas, cette sirène, pour m'influencer ou bien pour montrer combien ils sont importants. Ces songes où cette sirène sortait des eaux, assise, une sirène, une femme, assise sur un cheval. Et il y avait un homme, un Français, qui était là prosterné à terre, sur la rive, en train d'invoquer, faire les invocations, et puis la femme sortait sur le cheval de la rivière. Bon, je sais qu'ils sont orgueilleux, hein. Ça, c'est pas le Seigneur qui m'a montré, c'est eux-mêmes, ils sont orgueilleux pour montrer que, bon, ces gens-là leur sont soumis. C'est pas un mépris vis-à-vis de vous. Vous n'êtes pas les seuls peuples à le faire. Il y a un d'autre aussi dans mon pays. Des naissances à la chair. Dans tous les autres parties du monde. Les gens adorent le ciel. Ils invoquent les démons là-bas. Oui. Mais simplement, c'est eux qui veulent montrer combien ils sont supérieurs. Combien l'homme, de façon générale, leur est soumis. Mais vous n'avez pas le besoin d'adorer les démons. Ce dont vous avez besoin, demandez-le au Père, celui qui a créé toutes choses, le ciel et la terre, par Jésus-Christ, son Fils. Oui. On se trompe en allant demander des choses à Satan le diable, que ce soit la richesse, l'intelligence, la santé, peu importe le mariage, même ces choses comme ça. En voyant les marabouts, on se trompe. Allons-y vers le Père, le Créateur de toutes choses de la vie, et qui nous a créés. Par Jésus-Christ, on le reste là. On le reste là. Oui, il faut être patient. Il faut être patient, parce que lorsqu'on le demande, parfois, Dieu nous fait patienter. Mais Dieu ne fera pas patienter lorsque nous sommes dans une situation d'urgence, c'est-à-dire on est en train de se noyer. Et là, on demande le secours, Père, aide-moi, secours-moi au nom de Jésus. Il ne va pas patienter. Il va nous secourir aussitôt. Alléluia. Mais il faut aussi prendre patience, parce que Dieu donne des choses dans la patience. Comme nous apprenons aussi à patienter. Vous voyez pourquoi les gens se perdent? Parce que quand ils vont demander à Satan le diable, que Dieu a donné le pouvoir aussi nous éprouver. Voilà. Dieu a donné ce pouvoir pour nous éprouver, afin qu'on puisse choisir ce qui est bien et ce qui est justice, ce qui est mal. Donc Dieu nous présente les deux natures, des choses sur la terre, les deux agents. Oui. Et Satan, lui, il va faire quoi? Il va donner rapidement. Dieu va donner quoi? Dieu va donner comment? Il va donner lentement. Mais lorsqu'on a quelque chose de Dieu, lentement, elle est plus sûre. Et il n'y a pas de prix à payer. Il n'y a pas de sang à verser. Mais au contraire, on est joyeux. Oui. Mais lorsqu'on a une chose rapide, il n'y a pas de sacrement, il y a du sang à payer. Il y a du sang à verser. Et on est troublé parce qu'il y a la pression. Il faut payer. Oh, Dieu qui nous a tout donné. Et le propriétaire a toutes choses. Il ne réclame rien. Si c'était l'adoration, la reconnaissance, l'action de grâce, c'est tout. Alléluia. Et même, il est bon avec les ingrats. Je ne suis pas pour qu'on soit ingrat. Les gens qui ont reçu les bénédictions de Dieu, les pasteurs qui sont tombés, ils ont des maisons, les voitures sont considérées, même les titres aujourd'hui. Est-ce que Dieu a repris les maisons? Dieu a repris les voitures? Non, il n'a pas repris. Et ils ont toutes ces choses, malgré le fait qu'ils l'ont abandonné. Ce qui n'est pas bien. Ouais. Alors donc c'est pour dire que, mes amis, c'est bien de se tourner vers Dieu lorsqu'on a des besoins. Alléluia. Il est notre créateur, il est notre Père aussi. Il est un Dieu qui est responsable, qui sait assumer ses responsabilités. Ouais.
Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Je le dis à tous, hein, soyons en paix, s'aimons la paix. Que Satan ne nous amène pas à nous diviser à cause de la couleur de nos cheveux, et la couleur de notre peau. Non. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous avons un même sang, avec les globules rouges, les globules blancs, qu'on soit du nord au sud. Oui. Oui. L'apparence n'est rien. Et du moins, en plus, l'apparence est périe, puisque la peau, les cheveux disparaissent quand on meurt. Qu'est-ce qui reste? L'âme. Alors, quelle est la nature de l'âme? Quelle est la race de l'âme? Est-ce que l'âme est blanche? Est-ce que l'âme est noire? Est-ce que l'âme est jaune? Comment on a donné des couleurs à chacune des races, comme on dit sur la terre, ou du moins des groupes ethniques. Hein? L'âme des Chinois, est-ce qu'elle est jaune? Hein? L'âme des Africains, est-ce qu'elle est noire? Est-ce que les âmes ont les couleurs comme ça? Non, je ne suis pas sûr. À moins que je me trompe. Les âmes ont les couleurs par rapport au péché et par rapport à la sanctification. Alléluia. Vous voyez? Donc arrêtons de nous focaliser sur les apparences et sur les cultures, les traditions qui viennent des hommes. La seule culture, la seule tradition, c'est celle de Jésus, la Bible. Donc on peut être un. L'humanité peut être un, pour s'unir, avoir une même culture, une même mentalité, et même esprit, même ayant des apparences différentes en Jésus de Nazareth. C'est possible. On est un seul livre, la Bible. Un seul livre, la Bible, des chrétiens du monde entier. Pourquoi on peut avoir des divisions? Pourquoi? Même entre chrétiens, encore des divisions, alors qu'on a un seul livre, un même livre, vous voyez? C'est la folie. C'est la folie, hein? On a un seul livre, un même livre, mais on est encore divisé. On a les méthodistes, on a les baptistes, on a les adventistes, on a les pentecôtistes, mais on a les mêmes Bibles. Bref, que Dieu nous aide. Qu'il nous aide à être un en Jésus-Christ. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ne vous imaginez pas qu'aujourd'hui c'est manger, boire. Non, tout ne va pas bien. Il y a la colère en haut. Ne vous imaginez pas ça. Il y a la colère en haut. Donc il faut se précipiter là actuellement pour aller faire la paix avec Jésus. Pour aller faire la paix avec le Fils de Dieu. Il faut se précipiter. Dès que tu finis d'entendre ces messages, va appeler le Seigneur Jésus. Que tu m'entendes sur Facebook, sur YouTube ou pas, prie le Seigneur Jésus. Il y a la colère en haut. Il y a la colère en haut. Il y a la colère en haut. Dépêche-toi, ne perds plus de temps. Toi qui m'entends, et toutes les autres personnes, et le pasteur de l'église de Paris, n'est pas non plus à la colère en haut. Vous voyez, pasteur, je t'ai vu prêcher dans cette vidéo, et toutes ces personnes. Vous voyez, on est tranquille. En train de se promener sur l'estrade, comme si tout était normal, tout était bien. Non. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Qu'il faut dénoncer. Vous voyez, on est tranquille, avec le micro, tu vois, tu te promènes, tu parles, et les gens viennent à l'estrade et tout ça. Je vois que tu as fait une démonstration, quelque chose par rapport à ton message. Comme si tout était tranquille. Non, on n'est pas dans un temps de tranquillité. Je vous assure qu'il y a la colère. On ne devrait pas être là en train de faire ça. Regardez le roi de Ninive. Lorsqu'il entend la proclamation de Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare que tout le monde doit crier à Dieu. Est-ce qu'il y avait encore les réunions? Non, il n'y avait plus de réunions. Et lui-même, il enlève ses vêtements, il s'assoit par terre. En ce moment-là, le roi ne recevait plus les gens, les étrangers, peu importe, les émissaires des rois étrangers. Non. C'était, on peut parler de villes mortes. Royaume mort, tout le monde doit crier à Dieu. Il y avait une urgence. Une urgence. Ah, Seigneur Jésus. Une urgence. On était menacé de mort. Il fallait que le roi arrête toutes les activités. Et tout le royaume s'est arrêté. Jusqu'au pète, tout le monde doit crier à Dieu. Oui. J'imaginais que s'il y a un voyageur qui est rentré à Ninive à ce moment-là, il ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Les gens sont en train de pleurer les rues. Il y a un grand deuil national. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Oui, il y avait urgence. Et c'était logique. Ninive avec 40 jours. 40 jours pour se réconcilier avec Dieu. Sinon, Ninive serait détruite.
Ah, pasteur. Pasteur, par les compassions de Christ, l'autre observation. Ne faisons pas comme s'il était, comme s'il n'y avait pas la colère. Il y a la colère. Ah, Seigneur Jésus. Il y a la colère contre nous. Arrêtons-nous promener avec une nonchalance. C'est pas un mépris. Avec assurance, comme si tout était normal, bien, on a bien habillé, et tout ça, micro, on l'entendait de filmer. Il y a la colère. La colère. On devait être là en train de gémir, crier par terre. Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Pourquoi on ne peut pas réagir comme ça? Quoi? Vous pensez que je suis en train de vous mentir? Quand je vous pose la question, vous pensez que je suis en train de vous mentir? Je vous ai rappelé, et je vous rappelle encore le sens que j'ai eu. 2 anges qui descendent du ciel, un ange blanc, comme on dit sur la terre, selon le langage des hommes, et un ange noir, selon le langage des hommes, qui descendent du ciel, comme des gens qui descendent d'un escalier. Vous voyez, d'un escalier, d'un avion. Ils étaient comme ça, ils descendaient dans le nuage. Et quand je regarde leur visage, j'ai vu qu'ils étaient en colère. Un peu comme si, tu vois, quand les gens viennent pour punir les individus, tu vois, ils venaient comme ça, comme s'ils étaient en mission pour punir. Et puis dans la séquence qui a suivi, quelqu'un m'a apparu en songe, me dit, pourquoi tu ne prêches pas l'évangile? Je dormais à ce moment-là, je ne faisais rien. Par rapport au ministère, je n'allais même pas les chanter. Pourquoi tu ne prêches pas l'évangile? Après, c'est arrêté. Frères et sœurs, je vous parle devant la face du Seigneur Jésus. Faisons attention à la colère. On ne peut pas rester comme s'il était. Ça, c'est notre observation, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi non plus, je dois avoir le cœur dévasté. Dévasté, qu'il y a la colère en haut. Le Christ est en colère. Le Père est en colère. Les autres sont en colère. Et moi, je suis en train de manger, boire. Même si je m'arrive de danser, ah Seigneur. C'est moi, parfois, il m'arrive de danser. Pardonne-moi. J'ai la colère. J'ai la colère. Et la colère. Et la colère. Et la colère. Est-ce que vous entendez? Je veux crier ça dans toute la France. Et il y a la colère. Arrêtons de faire comme s'il était la colère. Il y a la colère. Ah, Seigneur, je suis à la colère. Il y a la colère. Alors, non, je vous ai dit la colère. Aujourd'hui, on devrait entendre que l'Église, Paris, plusieurs ensembles, organiser une réunion, des gestes de prière pour demander pardon au Seigneur Jésus. Quand moi, les cultes sont supprimés, les programmes de culte sont supprimés, comme le roi de Dieu m'a fait. Il recevait l'épicère. Non, c'est d'abord la réconciliation avec Dieu. Pasteur, voici ce que vous deviez faire. On arrête les réunions de culte, les églises, les maisons, ces choses. Non, on se réconcilie tout ça à Dieu. Et on demande Seigneur Jésus, Seigneur, chasse le diable. On prend la Sainte Seine, comme le sang de l'alliance. Nous voulons rester dans ton alliance au-delà de la Sainte Seine. Alléluia. Plus d'alliance avec le diable. Voici ce que nous avons à faire. Je vous en prie, frères et sœurs, pasteurs, faisons ça. C'est pas du cinéma. Je vous assure que ces choses sont vraies. Je vous rappelle encore le sens que Seigneur m'a donné. C'est pas grave si le diable m'attaque. Il a l'habitude de m'attaquer. C'est pas grave. J'ai donné ma vie à Jésus. Si je meurs pour Jésus, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je meurs pour Jésus. Quand j'ai dit, j'ai eu cessé de nous exhorter à la repentance sur Facebook, parce que les gens se moquaient de moi. Je suis allé me coucher, et paf, pendant que j'étais couché, le Seigneur Jésus me montre un visage. Le visage de quelqu'un qui a une grosse barbe, et puis beaucoup de cheveux sur la tête. Le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est Jean-Baptiste. Et même il va dire, Jean-Baptiste. Voilà, ces visages venaient comme une demi-carte photo. J'ai compris que c'est Jean-Baptiste. Et donc, aussitôt, j'ai compris qu'il fallait encore annoncer la repentance. Je ne suis pas meilleur que vous. D'autres ont reçu des visions excellentes ou les songes excellents. Mais simplement pour nous alerter. Arrêtons de plaisanter et la colère. C'est la repentance qui va nous sauver. C'est la colère. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé. Vous me voyez comment moi aussi avec mes faiblesses. Oui, c'est ça m'attaque, hein, m'attaque. La bête m'attaque encore cette nuit. Est-ce que vous ne voyez pas mes faiblesses? Est-ce que vous ne voyez pas comment je me repens? Est-ce que vous ne voyez pas comment le Seigneur me pardonne? Est-ce que je suis meilleur que vous? Non. Je ne suis pas meilleur que vous. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu peux te repentir sur ta vie. Oui. Je ne suis pas arrivé là, parce que vous voyez que aussi mes faiblesses. Je ne vous les cache pas.
Sauvons nos vies. Sauvons nos vies. Sauvons nos vies. Alléluia, sauvons nos vies. C'est la repentance qui va nous sauver. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'en venant en France, le Seigneur Jésus m'a amené avec une pensée ou une révélation, celle de vous faire sortir des eaux. Hein, la révélation des justement de Ézéchiel, Ézéchiel 37. Oui, de vous faire sortir des eaux de la mer, du royaume marin, du diable, dans lequel vous êtes captifs. Maintenant, nous devons accomplir notre part. Notre part, c'est quoi? Notre part, c'est dire, Seigneur, pardonne nos péchés. Sauve-nous comme tu as voulu le faire, ou comme tu as planifié le faire. Il ne va pas nous obliger, jamais. Il faut que nous puissions consentir, lui parler et lui dire, Seigneur, on accepte ton plan. Sauve-nous. Est-ce que vous entendez? Je vous ai dit que si les gens étaient complexés, ou bien on va dire, avec la personne dire, oh non, bon, j'ai honte, parce que bon, je le connais, ou bien on se connaît, ou bien, c'est pas grave, peu importe, va dans le secret Jésus est vivant. Il n'a pas besoin d'un homme pour pouvoir sauver un autre homme. Va dans le secret, de ton bureau, et ta chambre, va parler au Seigneur Jésus comme ça. J'ai une promesse extraordinaire. Alléluia. Une promesse exaucement de Ézéchiel. C'est toi dont il s'agit. Ézéchiel, c'est toi, c'est moi. Mais nous devons maintenant faire notre part. Notre part, c'est de dire, Seigneur, je ne mourrai pas. Je veux lamenter comme je suis mort desséché. Et Dieu va libérer. Oui, la captivité où nous sommes. Et mieux marais. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que ça rentre dans vos cœurs? Ça rentre dans vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Et pratiquez ça. Réalisez que si vous ne faites pas ça, c'est l'éternité dans le feu. Mes amis, mes frères et sœurs, je ne sais pas, mais il faut quand même aussi comprendre que mieux vaut si Satan promet de te tuer ou même pas torturer, tu ne pourras pas, tu vas souffrir. Peu importe. Mais au moins, tu vas aller vivre éternellement avec Jésus. Or, si tu ne te réponds pas, et tu n'as pas les tortures de Satan, ces persécutions, tout ce qu'il te promet, c'est bien. Tu n'as pas ça, mais tu vas aller souffrir par le châtiment de Dieu éternellement dans le feu. Alors, qu'est-ce qui est loin profitable pour toi? C'est d'accepter même les tribulations de persécution que Satan va te faire, si elles réussissent, bien entendu, va organiser contre toi. L'éternité dans le feu n'est pas bien. Battons-nous pour sauver sa vie. Le diable attaque les enfants de lumière. Il va t'attaquer le sommeil. Il attend qu'on dorme parce qu'il sait qu'un homme ne peut pas vivre sans dormir. Il attend qu'on dorme, oui, mais tu ne vas pas mourir. Parce que tu ne dors plus bien, parce que tu as plein sommeil de 8 heures, comme on dit, ou de 7 heures. C'est pas grave. C'est pas grave. Ton sommeil est troublé, tu n'as plus de sommeil, tu dors en pleine rue, partout. Tu titubes parce que tu manques de sommeil. On va parler de dette de sommeil. C'est pas grave. Tu ne vas pas mourir. Et si tu meurs à cause du fait que le sommeil te manque, dis Seigneur, je ne veux pas mon âme l'esprit. Mais je ne veux pas que ça t'emprunte mon âme. Je ne veux pas demeurer dans le péché. Je n'ai plus le sommeil, je titube, je tombe par-ci, par-là, là où ça me prend, je m'appelle à dormir. C'est pas grave. Prends mon âme. Alléluia. Sois comme ça. Ce qu'il faut, c'est éviter que ça t'emprunte ton âme. À cause du péché. Alléluia. À cause du péché. Tu refuses que Satan prenne ton âme. Le sommeil vient t'apprendre parce que Satan t'attaque le sommeil. Comme à cause du sommeil, tu ne peux plus dormir. Comme l'habitude, tu dois veiller. Alléluia. Comme le Seigneur a dit, veiller, prier. Mais comme le corps est faible, le corps va réagir forcément par le sommeil. Mais Jésus-Christ qui sait que tu as remis ton âme. Il ne va pas permettre que Satan prenne ton âme. Alléluia. Parce qu'il croit à ce que tu as dit. Et il agira par rapport à ce que tu as demandé. Tu as dit, Seigneur, je vais prendre mon esprit, mais à cause des faiblesses de la chair, du coup, je vais tomber dans le sommeil, dans mon âme. Je refuse, je ne peux pas aller au diable. Dans mon âme. Alléluia. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je t'ai dit que même si tu dois mourir dans ça, parce que tu n'as plus le sommeil, accepte. Je te parle encore du paradis. Le paradis est un endroit qui est bien. Je t'assure, mon frère, ma soeur. Le paradis est bien. C'est-à-dire que tu peux aller aux États-Unis à la Maison Blanche
ou à l'Élysée dans les palais présidentiels. C'est bien, tu peux te sentir, c'est le luxe, tu vois les tableaux, le sol, le mobilier. Mais c'est pas comme le paradis. Aucune demeure terrestre de roi ne peut se comparer au paradis. C'est pas pareil, c'est pas pareil. La demeure de Dieu, où est la perfection? Mais c'est pas croyable. C'est pas comparable à ce qui est sur la terre. C'est pas comparable, je te dis la vérité. Je dis la vérité. Tu peux avoir la joie d'aller visiter la Maison Blanche à Washington et tout ça, où tu as fait les photos et tout ça, tu repars, puis une semaine après, la joie s'en va. Mais quand tu es au paradis, la joie qui t'attend là, elle demeure. Et c'est une joie qui ne part pas, une joie éternelle. Quand tu sens même que si tu as eu un songe, que tu te retrouves au paradis, tu veux dire, Seigneur, prends mon âme, moi je vais aller habiter avec toi au paradis. Je ne peux revenir sur la terre, et je ne veux pas rester sur la terre. Tu vas dire qu'ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens qui ont eu des révélations comme ça, ils se sont dit même dire que moi, je préfère partir. J'ai envie de rester avec le Seigneur. Oui. Alors, c'est une demeure admirable, une atmosphère de joie, de paix. Tu imagines que là-bas, ce sont les anges qui font la louange, l'adoration, avec les instruments. Je ne sais pas s'ils sont sur la terre. Peut-être certains, ou la harpe, oui, harpe. Et si les gens apprécient les musiques que nous faisons humaines, là, oui, ils ont beaucoup de succès à cause des musiques inspirées par Satan, ces démons, les sirènes, tout ça. Mais comme toi, c'est qui est la perfection, ce qui est sublime. Là-haut les anges sont à l'œuvre. Tu imagines ça? Tu imagines ça? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, mon frère, ma soeur, c'était un bon combat. Ah oui, c'est lui, le bon combat, c'est celui-là. Le bon combat, c'est entrer là-bas. Ah, il faut entrer là-bas. Regardez la méchanceté, Satan dit, lui, il est condamné à l'étang de feu. Il ne veut pas que tu entres là-bas. Mais tu vois, il ne t'aime pas. Il ne veut pas que tu sois dans un endroit joyeux. Il veut que tu sois lui dans les ténèbres. Hein? Dans les ténèbres, également dans les temps de feu. Non, tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. Alléluia. Bon, je m'arrête là pour l'instant, mais je vous dis encore que la dernière observation que j'ai faite au pasteur par rapport à sa vidéo, alléluia, on ne peut pas se comporter comme si tout était normal. Non. Non. Rien n'est normal. On a une menace au-dessus de nos têtes. Nous devons agir, réagir contre les gens ennemis. Arrêtez tout. Pasteur, arrêtons tout. Les programmes, tout ce qu'on a prévu cette semaine, arrêtons. C'est pas normal. Comment Dieu est en colère et il veut nous faire mourir et on est là, on continue dans nos programmes d'activité comme si rien n'était. Non. Prenons conscience de ça. Donc, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se repentir. Et si vous avez besoin d'aide, je suis à votre disposition. On va prier ensemble. Mais soyez sincères. Alléluia, soyez sincères. Vous serez libérés des esprits malins. Je vous dis la vérité. Au travers de la Sainte Sainte, au moment de la Christ, vous prenez son sang, vous êtes libérés. Mais ça dépendra de votre foi. Je vais prier le Seigneur Jésus pour qu'il bénisse la Sainte Sainte. Alléluia. Je vais prier pour qu'il bénisse cette scène. Maintenant, si tu penses à cette scène, tu la prends avec foi, en disant le corps de Jésus, en te repentant de tes péchés, et en disant à Jésus que lorsque je pense à cette scène, viens demeurer en moi et moi en toi. C'est indépendant de toi. Je vais prier. Et avec la Sainte Seine, tu vas voir, tout ça change. En un des temps. L'esprit va te quitter. Aussitôt. Alléluia. Voyez. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus ne peut plus tolérer ce qu'on fait. Parce qu'on a des armes. On a les armes contre la captivité, la position de blague. On a les armes. On a la solution. Ouais. Bon, je viens prier que vraiment, vous qui m'entendez, vos cœurs soient changés. Aujourd'hui même, cette nuit même. N'allez plus pour le télé, ne visitez plus les gens, s'il vous plaît. Ne visitez plus les gens. Arrêtez les missions sataniques. La solution est là. Voilà. Donc, vous-même, vous allez au pied de Christ si vous voulez, sinon prenez contact avec un frère de cet esprit qui exerce. Ou vous appliquez la méthode de
Manassé, tout seul dans sa prison, l'a prié. Et je nous dis encore que Jésus nous observe. Il nous observe. Et regarde sur nous. C'est lui qui m'a révélé l'affaire des femmes qui voient les gens. Il m'a révélé ça. Pourquoi? Ça veut dire qu'il voit ce qu'on fait. Et donc, il peut voir le prière qu'on va faire. Ce n'est pas pour dire que je suis important, non. C'est pas ça. C'est simplement parce qu'il veut bien m'utiliser comme il peut utiliser toute personne. Alléluia. Voilà. Donc, faisons attention, le Seigneur Jésus nous observe et il est prêt à nous venir en aide. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus, les gens de l'Église à Paris et toutes les autres personnes. J'ai dit encore, ne prenez pas ça mal. Supportez cette exhortation, comme je l'ai dit, comme Paul aussi. Alléluia. Aux Hébreux, supportez. Il s'agit de notre salut. Alléluia. Soyons sages. Et s'il y a des choses aussi à dire, il y en a certainement. Je prie aussi que vous puissiez en parler. Alléluia. Dans le même sens, et que Dieu nous aide à changer. Avec l'esprit de paix et de nous sauver.